Oh, mais c'est pas possible là! Qu'est-ce qu'ils ont tous ces hérissons à traverser sur la route? Vous savez, quand je vois les hérissons écrasés sur la route, ça me fait penser à quoi? Au fait qu'on devrait faire un peu plus attention sur les routes? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr que non! Ça me fait penser à Sonic! Souvenez-vous, dans les années 90 et un peu 2000, cette mascotte a quand même réussi l'exploit de faire flipper Nintendo. C'est pas rien. Bon, même si aujourd'hui, il reste toujours derrière Mario, mais pourquoi faire après tout? Ça reste Sonic mon préféré, dit. Un level design qui révèle du génie, une bande son qui est toujours au top. Il vient y avoir l'exception qui confirme la... Sonic est indéniablement un mastodonte du jeu vidéo. Même s'il s'est fait bien désaillé par une année 2005-2006. Mitigé. Si vous avez la trentaine, voire la quarantaine, quand je vous dis Sonic the Hedgehog, vous pensez forcément à la trilogie qui est sortie sur la Mega Drive de Sega. Cool! La Mega Drive a plus de 35 ans, donc c'est légalement comme une deuxième maman. Mais c'est pas sur cela que je vais m'attarder, parce que ce serait faire l'éloge sans cesse. Ce sont de super jeux, il y a plein de qualités et tout, c'est même comme ça que j'ai découvert la licence Sonic. Mais non, je vais plutôt m'attarder sur les opus de consoles portables. La Game Gear, et il y a de quoi faire. Vu qu'il y a du bon, il y a du moins, il y a du mais pourquoi on le met pas plus souvent en avant, et il y a du... C'est nul! Attention, je tiens à préciser que je vais parler que des platformers sortis sur la console. Je ne parlerai pas des Sonic Drift, Sonic Labyrinth, Tales Patrol, Tales Adventure... Sonic the Hedgehog 1. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai même littéralement 3 feuilles, je vous jure que c'est vrai, consacrées au script de Sonic 1. C'est un truc de fou, regardez. Oui. Sonic the Hedgehog, premier épisode d'une série de jeux qui en comptera 5, de 1991 à 1996. Ok, donc pour se rappeler, c'est la sortie de Super Mario 64, Windows NT4 et la Master System et la Mega Drive sont mortes et enterrées depuis 2 ans. Wow. Pour aujourd'hui, avec Michel Drucker, on pensait que c'était éternel. Hein. Oh. Donc, voyons voir ce jeu. Ah non. Mais bon, c'est pour mon imagination. Si vous cherchez les loopings, il n'y en a pas. Parce qu'on reste quand même sur un support 8 bits. Et que pour avoir un véritable Sonic 1 au creux de votre main, fallait vendre sa maison, avoir des actions dans l'industrie des piles et acheter une Sega Nomad. Non mais parce que je suis désolé, mais l'autonomie c'est juste n'importe quoi pour la Sega Nomad. Hein. C'est 2 heures de jeu pour 6 piles. C'est un truc de fou. Et c'est déjà pas si mal, car ils ont réussi à retranscrire la sensation de vitesse de manière plutôt impressionnante pour son support. Les zones sont variées, on alterne entre une version fidèle de Green Hill, qui se paye le luxe d'avoir un acte de sous-terre, avec une zone suspendue par les ponts et les catapultes, puis une zone de jungle qui reste même magnifique, même pour aujourd'hui, puis un labyrinthe zone qui va vous faire bien stresser, car c'est autant rare de croiser des bubules qu'un Pokémon Shiny, et puis un Scrap Brain bien labyrinthique pour finir avec une bêta de Wing Fortress très quali, qui se conclut sur un boss final plus dur sur sa version Game Gear que Master System. Et oui, car en réalité, les jeux dont je vous parle, enfin pour la plupart, sont des conversions de jeux Master System. Alors que la Mega Drive faisait des merveilles, ceux qui avaient moins de moyens pouvaient profiter de leur conversion sur génération précédente. C'est comme ça que les consoles ont duré jusqu'en 1997. Enfin, sauf au Brésil, où avec l'aide de Tectoy, Sega a sorti la Master System 3 en... Combien déjà 2008. Et 2 ans après la PS3. Enfin, je m'éloigne. Parlons du scénario plutôt. Attention, nous précisons qu'une nouvelle épidémie de cringe se dirige actuellement sur cette chaîne. Merci de bien vouloir en prendre compte et puis de quitter la vidéo si vous voulez. Et attention, la Terre va exploser! Oh, qu'est-ce que c'est cool d'être le méchant. Pour ça que je vais capturer
tous les animaux de South Island pour conquérir cette île. Allez, viens petit animal. Au secours, on me capture. Laisse-toi faire. Yabete kudasai. Je vais te manger. Je peux dire que je vais te faire un robot. Je m'éloigne un peu du script, voyons. Hé, pas si vite. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais pas. Y a plus de doudou, Eggman. Mais non, mais je te parle pas de ça. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais? T'as pas lu le scénario du... T'as pas lu le manuel. Non, mais vas-y, joue un peu. Okidoki. Je capture les animaux pour conquérir l'île parce que je suis méchant et que c'est pas bien d'être méchant. Je vais t'en empêcher. Oh bah non, évidemment que non, mon petit. Tu peux t'asseoir sur un cactus. Il faut que tu retrouves les 8 émeraudes du carreau avant qu'ils soient disséminés partout sur l'île. Et comme ça, tu pourras tout faire. You can do anything. Ouah, super la référence à Sonic CD. Enfin bref, récupère ces émeraudes et ensuite tu pourras me botter le fion. Je l'ai trouvé. Mamma mia! Comment tu as découvert cette émeraude? Elle était juste à côté. Oupsie! Oh non! Vite! M'en aller! Hé! Pas si vite! On en arrive au seul point négatif du jeu, c'est que si vous voulez faire le 100% à la loyale sur Game Gear, surtout avec la résolution de l'écran, va falloir chercher un peu sur le net. Non mais parce que je veux dire, mais c'est abusé, la manière d'avoir la dernière émeraude dans Skybase. Alors en gros, faut rester toujours sur la plateforme de droite, qui va en bas en plus, vous attendez 30 secondes, puis voilà, elle est là. Non mais c'est un peu abusé. Non mais sinon, rien à voir. Mais ceux qui ont un Commodore 64, il existe un port de Sonic 1 qui est juste vraiment trop beau pour un ordi de 1982, alors, foncez-y. Bon bah, ça fait plaisir un bon jeu. Voyons voir si ça suit mieux. Alors, on a un semi-port de Sonic 2 cette fois. Ah bah non, pas du tout. Bah non, les autres sont différents. Et même le jeu, il se permet de rajouter du lore. Et ouais. Et oui, ce jeu est sorti avant son copain sur Mega Drive. Et l'histoire cette fois, c'est qu'il faut sauver Tails. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Enfin, si vous avez la good ending. Parce que si vous avez la bad ending, Tails y meurt. Voilà. Oh yeah! Et c'est là où ça va devenir ultra relou, parce que c'est ultra dur de choper ces émeraudes du chaos. Where's that damn fourth Chaos Emerald? Et en fait non, c'est juste le jeu en général qui est ultra dur. Les boss sont pas vraiment variés. En gros, faut toujours toucher sur la tête. Et ils ont vraiment dû être embêtés pour le boss final parce qu'il y a le plafond. Et ce boss final, il est vachement sympa, contrairement aux autres qui restent bien génériques. Au niveau du level design, on a enfin les loopings. Enfin, surtout dans Green Hill. Non. Hills. Ouais, bon, on va l'appeler copie de Green Hill.1000, c'est bon, ça va suffire. Sinon, les niveaux restent riches et variés, rien à dire là-dessus, même si j'ai quand même un faible pour Crystal X-Zone qui est superbe. Et même techniquement, parce que faire de tels effets de transparence, c'est une tannée à faire sur 8 bits. Et même la musique reste l'une des plus belles musiques pour la machine. Dommage que tout ça soit éclipsé par une difficulté aberrante. Et je parie que les 3/4 des possesseurs de ce jeu n'ont même pas passé l'acte 1 de Sky High Zone à cause de sa phase de delta plane affreuse. Si vous voulez y jouer, je vous conseille bien évidemment l'émulation, parce qu'il y a les save states et tout un tas d'outils pratiques. Vous pouvez avoir une soluce à côté de vous, ça sera bien mieux. Sinon, rien à voir, mais il existe un port sur cette calculatrice. Ça marche parfaitement, et en plus, il y a une traduction en français.
qui sert pas à grand chose au passage, mais on va pas cracher dessus, donc je vous mets le lien de la page GitHub dans la description. Ah, enfin du neuf. Donc, Sonic Chaos ou Sonic et Tails est un chef-d'œuvre de la machine. Ce qui est dommage, c'est qu'on met Sonic Triple Trouble en jeu canon de la série, mais on oublie bien souvent son premier épisode. C'est Aspect qui s'est occupé de Sonic 2 un an auparavant, qui a développé cet opus qui s'inspire légèrement de Sonic CD. Ça se ressent dans les contrôles déjà parce que le choix s'est porté sur des physiques de Sonic CD. Enfin, il y a enfin le Spin Dash. Et en plus le Super P-Out. Franchement, ça promet. Au niveau du level design, on est sur du pur Sonic sur Vega. C'est comme si Aspect avait pris la décision de s'éloigner de l'esthétique 8 bits pour proposer une expérience plus proche de la Mega Drive. Au niveau de la musique, rien à dire, c'est super. Certaines musiques varient, comme Aquaplanet ou Gigapolis de leur version Master System. Les graphismes, eux, sont tout bonnement magnifiques. Au niveau du scénar, on est sur du Sonic 2. Eggman est de retour, il a volé les émeraudes, on doit l'en empêcher. Petite nouveauté par rapport à l'opus précédent, c'est qu'on peut contrôler Tails, mais par contre vous pourrez pas récupérer les émeraudes avec lui. Tiens, justement, parlons de la quête des émeraudes. Ça diffère un peu des deux épisodes précédents. Vous devez récolter 100 anneaux et vous vous retrouvez téléporté dans le bonus stage, c'est une sorte de niveau où vous devriez récupérer l'émeraude dans un temps imparti. One eternity later. Et une fois que vous l'avez fini, il me remet à l'acte suivant. Merci. Une fois que vous avez fini le jeu, si vous avez toutes les émeraudes, Robotnik vous balancera la dernière comme un malpropre. Et si vous les avez pas toutes, bah Sonic se vautre lamentablement. Et fin. Bon, honnêtement, le jeu est super. Et même les boss sont un petit peu mieux. Hein? Bon, il faut encore leur sauter sur la tête, mais ils sont un peu mieux variés. Une mention spéciale pour Mecha Green Hill Zone, qui est une version futuriste, ou plutôt Bad Future de Green Hill. Copie de Green Hill.mine quoi. Peut-être qu'à la base, ce jeu devait avoir un time travel comme Sonic CD. Ah, et bah que de bons jeux pour l'instant. Voyons voir le prochain. Hein? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Mais où suis-je? Mais pourquoi je suis habillé comme ça? Et pourquoi quand je parle fort le son il sature? Bah tu parles d'un mauvais jeu, alors autant assumer que tu plagies le joueur du grenier. Hein? Oh ben manquerait plus que j'ai un accent marseillais et puis... Non, pas d'accent s'il te plaît. Bon, ok. Bon, on est parti pour Sonic Spinball. Je n'aime pas du tout ce titre. Allez. Oh putain, on va parler d'un jeu bien relou comme il faut. On commence avec un écran titre potable, on va dire. Et on entre dans le jeu. Et mon dieu, le jeu il est tellement saccadé qu'on dirait les diapos sur le code de la route. Ce jeu semble pourri. Je me casse. Réponse A. Je reste car j'ai pas d'amour propre. Réponse B. Je me détends avant de jouer. Réponse C. J'insulte la famille du jeu et je le brûle en enfer en invoquant Satan. Réponse D. Ouais. Bah je peux pas m'échapper alors de toute façon. Donc le gros problème c'est clairement la maniabilité du jeu. C'est impossible d'aller là où tu veux tellement ça saccade. Non mais vous avez fumé quoi? Du jambon de Bayonne avant de faire le jeu? De toutes mes runs sur le jeu, je n'ai jamais réussi à passer le premier niveau. Je peux même pas m'ambiancer sur la musique, caressant le jus de poubelle mariné au mois d'août. Au moins le jeu Mega Drive nous vrillait les tympans avec style. Là c'est juste nul et triste en même temps. Et en plus c'est en axis recyclé. Avec un copain, j'ai fait le défi de jouer du piano avec un seul doigt. Ça rendait si bien que j'ai refait la musique dans le jeu. Bah quoi? Vous allez pas vous plaindre qu'on fait du recyclage? Oh allez c'est bon là, le jeu il m'a gonflé, allez c'est bon je me casse là.
Hé, pas si vite. Hein? Tu vas me finir et tu vas souffrir jusqu'à ta mort. Tu sais que si je lâche ma main du fond vert, tu tombes. J'ai pris. Oh! Ah! Ah! Heureusement que j'ai pu parler de mauvais jeux dans cette vidéo. Hein. Ah, ça serait vraiment dommage. Eh ben, c'est ce jeu-là que vous attendez avec impatience. Et autant que c'est bizarre que ça puisse paraître, c'est le seul jeu que je n'ai pas fini sur GameCube. Donc le scénar, c'est que Eggman a brainwash Knuckles, comme dans Sonic 3, mais Fang the Sniper est là aussi, et il s'est allié à Eggman pour protéger les émeraudes. En fait, ce jeu est tellement bon qu'il est canon à la série. Et ouais, vas-y, vous voir. Au niveau des graphismes, le jeu est juste sublime. Et en plus, les physiques, c'est nickel. T'as le spin dash, le super kill out et les objets spéciaux. Comme les chaussures ressort et Rocket de Sonic Chaos. C'est d'ailleurs comme ça que le jeu s'appelle Sonic et Tails 2. Au niveau du gameplay, rien change, sauf les special stage. On doit collecter 50 anneaux, trouver le moniteur Emerald caché dans le niveau, un gros anneau d'étoile apparaît, vous sautez dedans, et voilà. Vous alternez entre des niveaux 2D labyrinthiques, Comme Sonic Chaos. avec des niveaux 3D. Sur Game Gear. Mais c'est ouf là. Non mais vous réalisez quand même sur Game Gear. En plus les collisions elles sont bien gérées. Une fois le niveau 3D terminé, vous avez un combat de boss avec Fang the Sniper. Non mais franchement le concept est innovant. Pourquoi il n'y a pas ça dans d'autres jeux? Et bon, ensuite il n'y a toujours pas de Super Sonic, mais on s'en fout tellement le jeu il est bien. Les niveaux sont bien organisés, les boss, parlons-en. Je n'ai jamais eu autant hâte de me retrouver face à un boss que dans ce jeu. Mention spéciale au boss de Sunset Park, qui a une cutscene. Et en plus, on a la mécanique qu'on retrouvera dans Sonic Advance 2 en masse. En plus les musiques sont excellentes. Franchement mention spéciale à la musique encore une fois de Sunset Park Act 3 parce que je la trouve vraiment insane, ça c'est pas possible. Cela dit en passant, je vous conseille le remake sur PC, Sonic Triple Trouble 16 bits, qui a redonné pendant un moment la hype sur ce jeu. Eh bien, comme on dit, le meilleur pour la fin, non? 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 Sonic Blast. Alors, on va arriver sur le point qui fâche de la vidéo. Vous vous attendez à ce que je dise que le jeu il est moche, il bug et puis en plus les collisions sont nulles à chier, les persos sont dégueulasses et le jeu est lent. Et bah pas du tout. Parce que figurez-vous, Sonic Blast, je l'aime. Ce jeu n'est en fin de compte pas si mal quand on se rappelle que c'est un jeu 8 bits. Le jeu est sorti en 1996. À cette année, on a eu Donkey Kong Country 3, Metal Slug et Pokémon en jeu 2D. Et on était à l'époque de la 3D. Sonic Blast a pris les idées d'autres jeux, mais les a mal exécutées. La 3D pré-rendue, introduite dans le jeu vidéo par Donkey Kong Country, et le photoréalisme en général ont été une direction pour Aspect pour leur prochain jeu. Le blême, le truc bancal, c'est que les persos sont trop gros pour l'écran de la Game Gear. Je suis pas gros! Et certaines compressions n'auraient jamais dû être faites. Sonic est au bout de sa vie. Et ça a pas bien vrillé franchement. Rester en vie est une souffrance. Le gameplay est pas vraiment rapide, surtout si on compare au jeu précédent Sonic Triple Trouble. Si on reprend ce que j'avais dit pendant Sonic Chaos, sur le fait que plus ça allait, plus Sonic sur Game Gear se rapprochait de l'esthétique Mega Drive, Sonic Blast est le jeu de trop. Mais si on le remet dans un autre contexte, le jeu serait indéniablement parmi les classiques. On le compare aux jeux 16 bits, voire 32 bits, 64. S'il était sorti pendant les premières années de la Master System ou de la Game Gear, le jeu serait compté par les classiques assurément. Attardons-nous sur les points positifs du jeu, et ils sont nombreux. Tout d'abord, les graphismes collent bien pour l'environnement des niveaux, ils sont ultra stylés pour leur support. Le scénario, lui, reprend bien Sonic et Knuckles. Mais même si le scénario de Sonic et Knuckles c'est improvisé, il s'allie pas vu que c'est la suite in-game de Sonic 3. Le scénar est donc plus taillé pour Sonic Blast. La musique ensuite est l'une des bandes-son les plus audacieuses de la Game Gear, qui retranscrit ultra
ultra bien l'ambiance de chaque niveau. Comme pour Yellow Desert Zone par exemple. Ou Blue Marine Zone. Les boss sont tous super originaux et présentent des gimmicks inédites pour la franchise. Le boss de Red Volcano Zone est plutôt novateur, et le boss de Silver Castle, un peu longué certes, montre bien l'inventivité de Aspect. Le Sonic Blast est donc un bon jeu de la Game Gear, mais il est malheureusement sorti trop tard. Et quoi que vous dites sur ce jeu, je le défendrai toujours. C'est mon petit bébou. Comme vous là, avec Shadow the Sushi Baka là, avec Motobike, which calls him the Moto of the Ténèbres, et puis he has the nationality américaine. Si l'on faisait une conclusion à cette vidéo, je dirais que c'est super sympa d'avoir proposé des épisodes Sonic sur Game Gear jusqu'à la fin de vie de la console. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, on était en pleine guerre. Sega contre Nintendo. Et Nintendo, Sonic il en voulait pas trop. Jusqu'à Sonic Advance et Sonic Adventure DX sur GameCube. Et mine de rien, c'était le seul compromis pour avoir Sonic 1 au creux de votre main. Parce que faut vous rappeler que la Sega Nomad, ça a toujours pas baissé de prix depuis. Ça a même augmenté. Ouais, bon, enfin bon, la Game Gear, t'as l'air quand même moins con quand tu joues en filaire plutôt qu'à la Nomad. Non mais parce que la Nomad, tu peux t'acheter une Mega Drive. Et le Sega CD. Et la 32X. Et le Power Bank. Si je ne retiendrai qu'un seul jeu à toute cette vidéo, ce serait bien évidemment Sonic Triple Trouble. Parce que, c'est là où on arrive au point culminant du moteur développé par Aspect. Sonic the Hedgehog 1 étant un exemple à part, évidemment. Donc, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Enfin, je sais pas, là, je suis même pas au montage, ça se trouve, je vais en chier. Voilà, hein. Mais sur ce, à la prochaine. Allez suivre mon Instagram, et puis ma page du Olingo, et puis mon adresse, et puis moi, mon compte bancaire, et puis tout ça. Attends, je vais un peu trop loin, non? Enfin bref, tout ça est dans la description. Je vous laisse. Bisous. Oh, la dernière fois, Sonic a réussi à reconquérir l'île. La liberté, c'est pas bien. La méchanceté, c'est mieux que la gentillesse. Donc, pour être méchant et affirmer ma méchanceté, je vais capturer ce renard malformé. Oscar. Je vais te capturer parce que... Pour conquérir l'île? Non, parce que je suis méchant. Ah, ok. Ah, qu'est-ce que j'apprends? Eggman a encore capturé un animal. Et cette fois, c'est un renard mal formé à deux queues. Et pourquoi je devrais le secourir? Faut le mettre dans un laboratoire pour l'étudier. De que c'est pas normal. Parce que tu crois que c'est normal, hein, un hérisson bleu qui court vite. Ah, vas-y, j'y vais. Enfin, Eggman, je t'ai trouvé. Quoi? Tu as réussi à capturer, à avoir les 6 émeraudes du chaos? Peut-être ben ouais. Oh, je pensais les avoir mieux cachés. Bah ouais, tu les as mieux cachés, ouais. Elles m'ont peut-être pas saoulé. Elles étaient ultra dures à récupérer. C'est vrai, mais t'as apprécié la dernière zone? Ouais. Cool. Vas-y, on est copains. Yeah,
avec plaisir. Ça, c'est la bonne fin. Parce que la mauvaise fin... Ouah! Ah, zut! Je peux pas aller à côté. J'ai pas assez d'émeraudes du chaos. Ah, zut! Bon bah tant pis. J'ai faim et j'ai plus d'animaux. Est-ce que vous pensez que le renard, ça se mange? Tails, viens là. Oui, maître. Non, je préfère Dieu. Soyons francs. D'accord. Oui, monsieur. Viens là, mon petit. Miam, 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 miam. Yummy, yummy. Hi.